Le moment est venu de regarder précisément ce qui se trouve dans chacune des deux catégories de la distinction fondamentale d'Épictète. Jusqu'à présent, en nous concentrant sur la formule ce qui dépend de nous, nous nous sommes surtout demandé comment étaient constituées ces deux classes. À présent, il faut se demander de quoi elles sont constituées. Évidemment, en examinant les choses qui appartiennent à chacune, on devrait mieux comprendre ce qu'Épictète a derrière la tête quand il parle de ce qui dépend de nous. Et je le rappelle, nous ne partons pas de zéro, puisque dans les épisodes précédents, nous avons regardé les sources aristotéliciennes et la signification de la formulation originale, en grec donc, de cette expression ta f emin, ta houk f emin. En résumé, nous avons déjà appris ceci. Premièrement, nous évoluons dans un monde en partie déterminé et nécessaire, en partie contingent, à l'intérieur duquel certaines choses ne se produisent que par notre intervention. Ce sont elles qui nous intéressent et qui nous valent quelques cas de conscience. Ce qui se fait par nécessité se passe très bien de nous. Ce qui est contingent, mais sur quoi nous n'avons aucune prise, ne nous concerne pas. En revanche, les choses contingentes qui sont en lien avec nous réclament notre attention. Nous devons délibérer pour savoir ce que nous allons faire et ne pas faire. Deuxièmement, on peut se représenter tout cela comme un ensemble de cercles concentriques dont nous constituons justement le centre. Plus nous nous éloignons de ce centre, moins nous avons de prise sur les choses. A l'inverse, le cercle le plus proche du centre désigne notre domaine, c'est-à-dire les choses qui sont à notre disposition pour l'action, ce sont nos auxiliaires pour la conduite de notre vie. Ainsi, chercher à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est vouloir déterminer exactement ce qui appartient au premier cercle, par contraste avec les choses qui se situent sur des cercles plus extérieurs. Au cœur de l'éthique d'Épictète, on va trouver l'idée selon laquelle la vie bonne réside dans la sagesse, dont nous faisons preuve sur ce point. Premièrement, nous ne devons pas placer dans notre domaine autre chose que ce dont nous sommes sûrs que nous en avons la maîtrise. Deuxièmement, et ce n'est pas tant une deuxième idée que le corollaire de la première, nous devons nous abstenir de fonder notre vie et nos espérances sur des choses qui sont hors de notre portée, hors de notre domaine. C'est précisément cette tendance à compter sur ce qui peut nous échapper, sur ce que nous ne maîtrisons pas, ou pas assez, qui cause notre malheur, et même qui nous dépossède de notre liberté, comme on va le voir, en suivant de près cette fois encore le texte qui ouvre le manuel. Alors il s'agit bien du texte qui ouvre le manuel, et non celui des entretiens. Car bien que ce dernier, le livre 1, chapitre 1 des entretiens, soit également consacré à notre distinction, et c'est celui que nous avons suivi jusqu'à présent plutôt, il ne dresse pas, comme le fait son homologue du manuel, une liste de ce que recouvre chaque catégorie. Jetons un œil donc au texte du manuel. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est notre affaire à nous. Ne dépendent pas de nous le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Commentons d'abord l'allure générale de la distinction. On peut lui attribuer deux caractéristiques. Elle est exhaustive et elle est exclusive. Elle est exhaustive en ce sens que chaque chose en ce bas monde peut être rangée dans l'une des deux catégories dont nous disposons. Nous pourrions aussi dire d'une certaine manière qu'elle est universelle. Si jamais je voulais employer la distinction entre droitier et gaucher par exemple, il me faudrait reconnaître qu'elle ne concerne pas toute chose. Il y a des êtres, il y a des choses qu'elle ne concerne pas, qui ne sont ni droitiers ni gauchers. Mais de n'importe quelle chose, je dois pouvoir dire si elle dépend ou non de moi. Et cette exhaustivité de la distinction d'Épictète contribue à la puissance, à l'efficacité de sa distinction fondamentale. Par ailleurs, cette distinction, elle est exclusive, au sens où une chose est soit dans une catégorie, soit dans l'autre, mais il est exclu qu'elle se trouve dans les deux. Là encore, faisons le parallèle avec la distinction entre droitier et gaucher. De même qu'il y a des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre,
des gens amputés des 2 mains par exemple, eh bien il y a des ambidextres. Dans notre distinction fondamentale stoïcienne, il y a exclusivité, ce qui empêche ce genre de confusion. Voyons maintenant le contenu de ces 2 catégories. Épictète évoque d'abord ce qui dépend de nous, et la raison en est simple. Cela lui évite une énumération fastidieuse. Les choses qui dépendent de nous sont au nombre de 3. Il suffit donc de les mentionner et d'ajouter que tout le reste, mais vraiment tout le reste, ne dépend pas de nous. On ne pourrait donc pas dresser la liste des choses qui ne dépendent pas de nous, il y en a trop. Alors quelles sont ces 3 choses qui dépendent de nous et qui ont le droit de prendre place dans le premier cercle? Jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion. Et vous allez me dire que cela fait 4 et non 3 choses. En vérité, non. Désir, aversion forment une seule et même chose. On peut les regrouper sous la catégorie d'une tendance, d'une inclination. Simplement, dans le texte d'Épictète, ou plutôt d'Arien, cette inclination, elle est d'abord présentée dans ce qu'elle a de positif, puis dans ce qu'elle a de négatif. Positif, parce que le désir nous incite, dans une partie des situations, à nous rapprocher de ce qui nous attire. Mais négatif, parce que le désir, dans une autre partie des situations, nous incite, sous la forme d'une répulsion, à nous éloigner de ce qui nous répugne. En un sens, on pourrait dire que le désir est double. Je désire parfois avoir, et parfois je désire ne pas avoir. Nous sommes donc bien à 3, et non pas 4 choses qui dépendent de nous. Et il y a un point commun entre ces 3 choses. Ce sont les principales opérations de notre esprit. En d'autres termes, cela renvoie au résultat que produit naturellement un esprit humain. Un esprit humain juge, désire, et il initie une action. Telle est son activité ordinaire. On remarque même qu'elles se suivent. Si je juge qu'une chose est bonne, je la désire, puis j'engage l'action qui va me la procurer. Toutes les difficultés ne sont pas aplanies pour autant. Il en reste et nous ne devons surtout pas passer à côté. Est-il notamment parfaitement juste de dire que ces 3 choses dépendent de nous, qu'elles sont en notre pouvoir? Il ne serait pas absurde d'affirmer que pour une part, elles dépendent d'autres paramètres que nous-mêmes. Prenons le cas de l'action. Agir, c'est modifier d'une quelconque manière l'état de la réalité autour de soi. Bien des perturbations peuvent intervenir entre ce que j'ai eu l'intention de faire et ce que j'ai effectivement fait. C'est justement pour en tenir compte que les stoïciens ne parlent pas de l'action, mais de l'impulsion à agir. En grec, ormé. C'est l'élan qui est la source du geste. Et cet élan a son origine dans l'esprit qui communique son impulsion au corps. On comprend assez aisément en fait. Sans élan, il n'y a pas action mais inertie. Je peux penser par exemple que je ferais mieux d'éteindre la télévision car le programme sur lequel je suis tombé est affligeant. Tant que cette remarque me passe juste par la tête et est dénuée du moindre élan, dans la foulée de cette pensée, rien ne se fera. L'action ne viendra que dès lors que la pensée sera devenue une impulsion communiquée au corps. Quand elle aura franchi le seuil de la pensée pour pénétrer dans le domaine du corps, des gestes, des mouvements corporels. Et là, ça ne dépendra plus, ou bien nettement moins, de moi. Je peux par exemple avoir pris la résolution d'éteindre la télé, me saisir de la télécommande et appuyer sur le bouton off, mais si les piles sont usées, ou si la télécommande est HS à force de tomber par terre, mon action échouera. Elle s'achèvera autrement que je ne le voulais. Et c'est pour tenir compte de cela qu'on place l'action un cran plus loin, en dehors de mon domaine, mais pas sur le premier cercle des choses dont je dispose. Sur ce premier cercle, seule l'impulsion à agir a sa place. Et le désir? L'affaire est plus délicate encore. Est-ce vraiment moi qui désire? Suis-je le sujet? Suis-je l'agent de mon désir? L'expérience la plus commune du désir nous incite à penser tout de même que nous sommes plutôt les spectateurs d'un désir qui émerge en nous sans que nous ne fassions rien véritablement pour cela. Je désire ceci,
non pas parce que je prends l'initiative de désirer, mais bien plutôt parce que je suis attiré, à mon corps défendant parfois, par ceci. Je subis le pouvoir d'attraction des choses et des êtres qui me séduisent. Séduire, le terme est évocateur et intéressant, il appartient à la même famille que conduire, et il sous-entend que désirer, ce n'est plus décider de sa conduite, c'est se laisser emporter, détourner du droit chemin pour aller là où on nous emmène. Comment croire, dans ces conditions, que le désir dépend de nous? On peut juger qu'il y a là de quoi discréditer Épictète. Il dit n'importe quoi, il ne dépend pas de nous de désirer ou de ne pas désirer comme on l'entend. Ce serait adopter la perspective qui me semble la moins riche. En effet, c'est là, au fond, que les choses deviennent intéressantes. Mieux vaut se dire que cette difficulté pose une contrainte qui nous guide dans la compréhension de la formule ce qui dépend de nous. Nous ne saurions prétendre avoir compris la formule d'Épictète si nous ne sommes pas capables, grâce à notre interprétation, de comprendre ce que veut dire dépendre de nous quand on l'applique au désir. C'est un repère incontournable sur lequel il faut que nous nous appuyions dans notre exploration de la pensée d'Épictète. Une lecture pertinente se reconnaîtra donc au fait qu'elle éclaire cette affirmation. Le désir, pour Épictète, fait partie de ce qui dépend de nous. Alors, comment Épictète a-t-il pu comprendre sa formule ta f emin pour défendre ce point-là qui peut nous paraître polémique? Et là, face au laconisme du manuel, il est temps de se tourner vers le premier des entretiens d'Épictète. Parce que ce premier des entretiens, que nous avons suivi jusqu'à présent dans les autres vidéos, nous offre sur cette question une perspective complémentaire qui va être très appréciable. De quoi nous parle en effet ce premier entretien? De la raison principalement. C'est elle qui fait son apparition dès les premiers mots du chapitre, la faculté qui se connaît elle-même, la faculté qui évalue son activité ainsi que celle des autres, la faculté la plus noble, celle par conséquent qui commande à toutes les autres. C'est la raison, et c'est dans ces termes-là qu'Épictète nous en parle. Mais alors pourquoi ne pas en conclure que ce qui dépend de nous, c'est la raison, et non pas nos autres facultés, la faculté de juger, la faculté de désirer, la faculté d'initier une action? Quelques indices glissés dans ce chapitre nous permettent de comprendre qu'il y a convergence de la raison et de ces trois facultés que nous avons rencontrées dans le manuel. La raison est dynamis et logike dans le texte grec, donc littéralement la faculté logique, est désignée comme la faculté qui commande par Épictète. D'ailleurs, souvent, en d'autres points des réflexions d'Épictète, car rien ne nous l'a transmise, la raison est appelée le principe directeur ou encore hégémonique, hégémonikon. L'hégémonique, c'est la raison. Il est difficile dans ces conditions d'évoquer la raison sans préciser ce qu'elle dirige. Et précisément, c'est le jugement, le désir, l'action. Elle est également présentée, dans ce premier chapitre des entretiens d'ailleurs, comme la faculté qui préside à l'usage de nos représentations. On peut penser que la raison, en déployant son activité, travaille, modifie nos représentations. Elle les forme, elle les corrige pour s'assurer qu'elles sont conformes à ce qu'elles représentent, et on reconnaît là le jugement. Elle détermine si les choses qui sont représentées conviennent ou non à notre nature, ce qui donne lieu de notre part à des inclinations ou à des rejets. On reconnaît cette fois le désir. Elle se propose ces objets représentés comme de potentiels fins, comme des objectifs, et elle envisage les moyens propices à leur obtention. Et c'est de là que provient, troisièmement, l'impulsion à agir. Enfin, la raison est décrite dans ce texte d'Épictète, toujours, les entretiens, livre 1, chapitre 1, comme un don divin, plus exactement comme une part de divinité en nous. Les termes employés alors sont très éclairants. Épictète dit, prenant la parole à la place des dieux, nous, les dieux, t'avons donné, Épictète, une partie de ce qui est à nous, c'est-à-dire la raison, cette faculté d'avoir des propensions et des rejets, on reconnaît là une référence à l'impulsion à agir, l'ormé, cette faculté de désirer et d'éviter, on reconnaît là une référence au désir, en un mot, la faculté d'user des représentations.
Et on voit que ces représentations, elles sont formées par le jugement. On peut donc considérer que la raison telle qu'Épictète nous en parle, c'est du 3 en 1. Juger, désirer, agir, cela fait partie de son office. Les dieux sont donc généreux avec nous si on en croit Épictète. Pourtant, nous constatons bien que leur don ne nous empêche pas de produire des jugements erronés, des désirs déraisonnables ou des intentions vicieuses. Alors où est le problème? Eh bien, il est en nous. Nous disposons certes d'une faculté, grâce à laquelle nous sommes capables de bien juger, de bien désirer, de bien agir. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous allons systématiquement nous en servir, et nous en servir correctement. Cette faculté, encore faut-il que nous l'exercions, au double sens du verbe exercer en l'occurrence, c'est-à-dire faire usage de sa raison et s'entraîner à s'en servir. C'est d'ailleurs sur cette idée que s'achève le chapitre 1 des Entretiens, puisqu'il y est écrit « Voilà à quoi il faut s'être entraîné, c'est là s'être préparé à avoir des désirs et des aversions exempts d'empêchement et à l'abri des événements. » L'usage de nos représentations est donc raisonnable, mais il n'est pas toujours raisonné. On peut délaisser sa raison et s'en remettre à un autre principe directeur qu'elle. Et même, c'est de facto ce qui se passe presque toujours. On modèle nos désirs sur la base de faux plaisirs. On laisse des préjugés guider la formation de nos représentations. Le vice, plutôt que la vertu, oriente nos actions. Dans ces conditions, nos facultés nous échappent. Elles ne dépendent pas ou plus de nous. Il faudra donc s'efforcer de reprendre le contrôle de ces facultés, et pour cela, il faudra exercer sa raison jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau sous notre contrôle, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau ramener le jugement, le désir et l'impulsion à agir dans le droit chemin. C'est alors, et alors seulement, que nous pourrons véritablement affirmer de nos facultés qu'elles dépendent effectivement de nous. Effectivement, et pas seulement potentiellement. Par cet effort, nous ramenons dans le premier cercle, dans notre domaine et à notre disposition, des facultés que, par bêtise, par insouciance juvénile ou par paresse, nous avions laissé s'égarer dans les cercles plus lointains. Ce faisant, nous comprenons, et ce sera notre conclusion, que les choses qui dépendent de nous ne sont pas tant celles que nous avons, ce sont celles qui définissent ce que nous sommes. C'est sans doute pour cela que s'instaure une certaine réciprocité, une symétrie. Ces facultés, qui dépendent donc de nous et de ce que nous sommes, nous pouvons aussi dire à leur propos que ce que nous sommes dépend d'elles, dépend de l'usage que nous en faisons, le genre de personne que nous sommes en dépend finalement. Voilà, c'est déjà, je crois, bien assez pour cette fois. Nous examinerons ultérieurement la liste des choses qui ne dépendent pas de nous, telles qu'Épictète l'expose dans ses œuvres, manuels ou entretiens. D'ici là, soyez sages.